Donc bonsoir à tout le monde et bienvenue à ce webinaire de WH Self Invest. Je suis Pascal Hirtz, le H de WH, et le sujet de ce soir, c'est détrader le Nasdaq, donc l'indice Nasdaq, avec la stratégie Black Candle. Alors, attaquons tout de suite avec la définition de ce qu'est le signal Black Candle, autour duquel la stratégie est conçue. Puis après, on montrera un exemple de stratégie. Et puis, on parlera de la question un petit peu de l'automatisation. Et nous voilà partis. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long. Je les vois sur l'écran à côté et en temps utile, je fais une pause, je réponds aux questions. OK, donc la première chose, c'est de s'intéresser à ce que sont ces signaux Black Candle. Donc, on peut expliquer ça de différentes façons. Je vais essayer de le faire d'une façon on va dire, plus intuitive. Donc, vous voyez ici une courbe. Vous voyez d'abord que ce sont des bougies noires. Et puis, vous voyez que vous avez une enveloppe rouge, une enveloppe verte qui accompagne le mouvement des prix. Et on peut dire que cette enveloppe rouge, par exemple, on peut dire qu'elle est associée à un mouvement baissier. Et de la même manière, les segments ici, d'enveloppe verte ici, sont associés à des mouvements haussiers. Donc en fait, avec cette stratégie Black Candle, on s'intéresse en fait à ces bandes colorées. Et quand ces bandes colorées changent de couleur, grosso modo, elles nous offrent des opportunités pour rentrer en position. Donc si je prends par exemple ce mouvement et je me mets dans une optique un petit peu de hausse, je vois que on passe du rouge au vert et puis on repasse du rouge au vert, etc. Ici aussi et ici aussi. Donc en fait, on a 1, 2, 3. On pourrait presque dire qu'avec le petit vert ici, on a 4 signaux haussiers potentiels qui sont en fait déterminés par, on le voit visuellement, c'est ce changement de couleur. Oui. Donc si le marché se déplace dans une direction ici à la hausse, dès qu'il fait des petits à-coups, des petits retracements, ça nous offre des opportunités de rentrer en position. Et ce signal, en fait, il est basé sur ce concept, c'est-à-dire ces changements en fait de tendance, mais à l'échelle de ces bandes colorées. Ok, alors pourquoi les bougies sont noires? Parce que en fait, notre concentration devrait porter plus sur les bandes que sur les couleurs de bougies, parce que ce sont les bandes qui déterminent les signaux et pas les couleurs de bougies. Ok. Alors, un aspect intéressant avec ce signal, c'est que on peut l'agréger. Et en fait, dans cet exemple-ci, je montre 3 fois la même courbe, mais avec une valeur différente de ce qu'on appelle le facteur d'agrégation. Le facteur d'agrégation, on verra après, c'est l'un des paramètres clés de du signal Black Candle. Donc vous voyez que ici, à gauche, lorsque le facteur d'agrégation vaut 1, on voit que les bandes sont relativement minces et on voit que les bandes, elles comment dirais-je, elles délimitent bien tous ces petits mouvements de prix à la hausse ici, à la baisse, à la hausse, baisse, etc. Et donc, on se retrouve en fait avec plusieurs retournements de tendance, mais on parle ici d'une tendance qui est à une échelle petite. Vous voyez? Donc, dès qu'il y a un changement de couleur dans la bande, il y a un changement de tendance. Donc, vous avez une tendance à la baisse, une petite hausse, une petite baisse, une hausse plus grande, une petite baisse, une hausse plus grande, petite baisse, hausse plus grande, etc. Et chaque fois, lorsqu'il y a ce retournement, on a potentiellement un signal haussier. Donc ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on joue avec ce facteur d'agrégation et qu'on l'augmente, on s'aperçoit en fait que on retrouve ici l'image qu'on avait précédemment. Et en fait,
c'est-à-dire l'image selon laquelle on avait 3 signaux. OK? Et qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la première image ici? Ben, il s'est passé que comme l'agrégation, c'est l'idée de combiner des bougies ensemble. Donc, on combine des bougies. Au lieu de considérer une bougie, on considère des groupes de 2 bougies. Et c'est comme si on redessinait la courbe avec 2 bougies et on redessinait le signal Black Candle sur cette courbe agrégée. Du coup, ça donne une lecture différente dans laquelle il y a moins de signaux parce que les tendances sont plus, je dirais, plus stables. On a moins de petites tendances, micro-tendances. Et alors, on pousse le raisonnement et on dit, bon, mais voyons une fois ce qui se passe avec un facteur d'agrégation de 3. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on se retrouve maintenant avec le signal majeur de ce mouvement, c'est-à-dire celui qui commence ici lors du retournement de tendance après le mouvement baissier, quelque part aux environs d'ici. On a l'opportunité de rentrer en position puisque la courbe a changé de couleur et bon, on ne peut pas bien sûr prédire ce qui va se passer ensuite, mais ça c'est typiquement le signal. Vous voyez, quand on est dans une optique par exemple de day trading, si on suppose que ça c'est par exemple maintenant l'ouverture du marché US, eh bien vous rentrez là, si le marché US monte, c'était vraiment le signal idéal pour rentrer et capturer une grande partie du mouvement. Donc l'intérêt de ce signal, il y a plusieurs intérêts, mais l'un des intérêts c'est cet aspect-là, l'aspect facteur d'agrégation. Donc on arrive à ajuster en fait le signal pour la courbe qu'on étudie. Et ça nous donne beaucoup de possibilités, comme on va le voir après, quoi. Alors, après, on verra le côté analyse sensitive, optimisation. On verra plutôt analyse sensitive, puisque effectivement, on peut faire varier ce facteur très facilement de manière à trouver c'est quoi l'optimum en termes de le meilleur réglage, quoi. Alors, je reviens ici sur une image ici. Donc, regardez bien, concentrez-vous bien, soyez bien attentifs. Ici, nous avons un chart dans ce qu'on appelle la fenêtre principale et on voit les fameuses bandes Black Candle et les fameuses bougies noires Black Candle. Et ce que j'ai mis en dessous, c'est en fait un indicateur Aiki-Nashi. L'indicateur Aiki-Nashi. Alors cet indicateur, vous connaissez bien les caractéristiques du graphique Aiki-Nashi, c'est tout rouge, puis c'est vert, c'est tout rouge, c'est plus vert, etc. Ici, quel est le point que je fais? C'est que ces bandes, les bandes du Black Candle, ce sont en fait les enveloppes du graphique Aiki-Nashi dans la sous-fenêtre. C'est-à-dire, quand vous prenez par exemple le mouvement à la baisse ici, et si vous imaginez que vous tirez une ligne qui passe par le corps, alors quand je dis le corps, ça veut dire la partie rouge ici de la bougie, hein, pas les extrêmes, juste la partie, le corps, la partie épaisse. Si je relie le top et je relie le bas, j'obtiens exactement cette enveloppe ici. Donc en fait, Black Candle, c'est en fait une représentation différente du chart Aiki-Nashi. Donc c'est lié au chart Aiki-Nashi et ça c'est très important parce que vous savez tous que le chart Aiki-Nashi a une grande valeur pour lorsqu'on l'utilise pour détecter des signaux, voyez, et même pour détecter des tendances, comme d'ailleurs on va le voir dans cette stratégie dans une quinzaine de minutes. Donc ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que Black Candle, c'est un dérivé d'Aiki-Nashi. OK? Donc ici, j'ai mis innovation 1, c'est-à-dire d'une certaine manière, puisque nous sommes capables d'incorporer l'information du graphique Aiki-Nashi dans la fenêtre principale, on réalise une sorte de prouesse et je l'ai dénoté en mettant innovation 1. Alors, maintenant, je reprends exactement le même graphe
et je change l'agrégation pour montrer une agrégation de 3. Et j'ai gardé le même titre, c'est-à-dire les bandes représentent le chart Aiki-Nashi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que, regardez bien en dessous, j'ai agrégé, on le voit ici, si vous zoomez un petit peu, mettez vos lunettes, 3 fois 1, c'est-à-dire j'ai pris le graphique qui est en dessous. Vous savez que dans NanoTrader, on est capable de modifier l'agrégation d'un indicateur qui se trouve dans une sous-fenêtre, pas dans une fenêtre principale, mais dans une sous-fenêtre. Donc, on a mis Aiki-Nashi en bas, on fait un clic droit, on change l'agrégation, on met 3. On compare maintenant en haut, on change dans le paramètre, on met facteur d'agrégation 3. On regarde et vous apercevez que le graphique Aiki-Nashi agrégé de 3, c'est en fait, ça correspond aux bandes qui sont les bandes de Black Candle. Vous voyez? Donc maintenant, on comprend mieux qu'est-ce que représente en fait Black Candle. C'est une version d'Aiki-Nashi qui est en fait intégrée dans le graphique de manière à ce qu'elle ne soit pas dans une sous-fenêtre. C'est une version aussi qui permet d'agréger et de représenter directement l'effet de l'agrégation à travers les bandes. Et comme les signaux sont en relation avec les changements de couleur des bandes, ben on a la bande dans le graphique principal et donc on peut apprécier quand est-ce qu'il y a un changement de tendance et donc quand est-ce qu'il y a un signal haussier ou baissier. Donc en l'occurrence ici, un signal haussier, ça serait par là ou par là. Signal baissier, ça serait par là ou par là. Vous voyez? Alors maintenant, il y a alors le fait d'agréger, hein, le fait de mettre dans le graphique, c'est une innovation, mais le fait d'agréger, de représenter l'agrégation, c'est une deuxième innovation. En plus, c'est instantané. Après, il y a un troisième élément qui est très important. C'est un élément un peu plus technique, mais soyez bien concentrés. C'est la chose suivante. Une agrégation, ça veut dire je prends des bougies, je les mets ensemble. Ces bandes Black Candle, elles ont une propriété supplémentaire que j'ai définie avec le terme de cohérence. C'est-à-dire, les bougies, lorsqu'on les agrège, si je suis par exemple sur un chart de 5 minutes et j'utilise un facteur d'agrégation de 3, ça veut dire que je m'attends à avoir des bougies qui démarrent à, par exemple, quelle heure il est? 18h, 18h00, 18h15, 18h30, 18h45. Ça, c'est ce que idéalement j'aimerais bien avoir. Dans la pratique, lorsqu'on fait une agrégation avec des données historiques, si on fait une analyse bien précise, on s'aperçoit que durant la nuit, il y a souvent des périodes où il n'y a pas toujours de transactions à 3 heures du matin ou à 0h45 du matin ou à 5h15 du matin. Et de ce fait, il n'y a pas toujours toutes les bougies puisqu'il n'y a pas eu de trading. Quand il n'y a pas de trading, il n'y a pas de bougie. Et de ce fait, lorsqu'on agrège des bougies, eh bien, on crée un phénomène d'illusion, c'est-à-dire qu'on agrège des bougies, on obtient un résultat en termes de backtest, parce qu'avec avec Black Candle, vous pouvez backtester. Hein. On obtient des résultats, et puis le jour où on se met à trader, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour lutter contre cette forme d'illusion, nous avons programmé Black Candle pour que Black Candle soit cohérent avec le temps. C'est-à-dire, il est défini par une notion de facteur d'agrégation, mais il va toujours clôturer ces agrégations, ces paquets de bougies, à des heures 00, 15, 30, 45. Et ça permet quoi? Ça permet que lorsque je fais du trading en temps réel et lorsque plus tard je compare mon trading avec des prix historiques à travers un exercice de backtest, eh bien, je vais retrouver les mêmes signaux positionnés aux mêmes endroits. Vous voyez?
Alors que si je ne faisais pas ça, il y aurait des phénomènes d'illusion qui se produiraient et qui, grosso modo, sont contre-productifs parce que ça vous crée des doutes et des choses comme ça et vous ne pouvez pas vraiment vous baser sur votre backtest pour faire du réel parce que les charts ne se ressemblent pas toujours, etc. Ici, il n'y a plus ce problème. C'est pour ça qu'il y a cette innovation numéro 3, la cohérence du temps. OK. Alors, on continue et on conclut sur vraiment qu'est-ce qui définit le signal Black Candle. Alors, il y a une autre dimension dans la définition de ce signal, c'est en fait que comme j'ai une tendance qui va, par exemple, en l'occurrence ici, si je prends la petite enveloppe rouge, ça veut dire que la tendance était à la baisse. On suit ça par un changement de couleur de la bande, c'est-à-dire on a maintenant une hausse et donc un début de tendance à la hausse, et donc à l'intersection des deux, quelque part, il y a un signal. Comment est défini ce signal? Eh bien, ce signal, on peut le définir par deux paramètres. Alors, si vous prenez cette copie du réglage, des paramètres qui servent à régler le signal Black Candle. Le premier paramètre, c'était le fameux agrégation facteur, c'est-à-dire le facteur d'agrégation dont on a parlé dans les pages précédentes. Je ne reviens pas là-dessus, mais ici, j'observe qu'il a été défini par la valeur 2. Donc, en réalité, ce que fait le programme, c'est qu'il combine les bougies 2 par 2 et il fabrique un nouveau graphique et il applique en fait Aiki-Nashi à ce nouveau graphique en représentant les bandes qui représentent le corps des bougies Aiki-Nashi. Alors, maintenant, on s'intéresse aux paramètres N nombre de barres, alors barres ou bougies de la vieille tendance, et le nombre de barres de la nouvelle tendance. Donc, ce concept, il était déjà connu dans notre précédente notre stratégie Reversal Aiki-Nashi. Oui. Donc, 1, 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends grosso modo une bougie de la vieille tendance, c'est-à-dire la tendance rouge, et puis j'ai besoin de 2 bougies vertes pour grosso modo définir un signal. Vous voyez, le minimum, c'est de dire je prends une bougie de chaque, une de la vieille, une de la nouvelle, mais je peux aussi être plus sélectif et dire par exemple j'en prends 3 de la vieille et que une de la nouvelle, ou 3 et 2, etc. Ici, il y a différentes possibilités et donc c'est toujours intéressant d'avoir du choix. Là maintenant, dans l'exemple présent, on a 1 de la vieille, 2 de la nouvelle. Mais attention, vu qu'on a une agrégation, dans la pratique, quand on regarde, il faut faire le petit raisonnement suivant que j'ai illustré ici. C'est-à-dire, pour la partie de la tendance vieille, c'est-à-dire la tendance baissière, on doit faire une, mais on doit faire fois le facteur d'agrégation. Parce que la courbe que l'on voit devant nous, elle n'est pas agrégée. C'est notre indicateur qui est agrégé. Vous voyez? Donc, 1 fois 2, ça fait 2, 2 bougies, 1 bougie, 2 bougies. C'est pour ça que le fond d'écran a été peint en rose. Vous voyez, pour délimiter le morceau de la tendance vieille qui est concerné par le signal. Et puis, on a 2, vous voyez, on a 2 bougies. Comme on a une agrégation de 2, ça fait 2 fois 2, 4. Donc, il faut attendre à la 4e bougie avant de pouvoir rentrer en position. Donc, ici, d'un point de vue concret, le signal se ferait à la clôture de cette bougie. Donc, on a, vous voyez, une bougie, 2 bougies, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 bougies qui contribuent à définir ce signal. Okay? Alors, on va voir ça un petit peu en pratique dans la plateforme. Mais grosso modo, ça, c'est l'explication de nombre de barres ici. L'agrégation, on a bien compris ce que c'était. Et puis après, il y a juste le concept de la période de trading, c'est-à-dire on veut que ces signaux soient actifs entre quelle heure et quelle heure. Et là, comme vous le savez bien,
on tape 16h10, c'est 1610. 15h59, c'est 1559, etc. quoi. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On continue. Alors, on continue et en fait, je passe directement en fait au côté gestion de position. Donc là, on était en train de parler de c'est quoi vraiment le signal, qu'est-ce qu'il représente, vous voyez. Et maintenant, je suis en train de parler de la nature en fait de l'ordre stop et de l'objectif qui sont propres. Hein, le stop et l'objectif sont propres à cette stratégie. Et en fait, ils ont été créés pour, d'une certaine manière, exploiter le mouvement lorsqu'il y a du mouvement. C'est-à-dire que si je m'intéresse au stop, le stop est basé sur le point le plus bas. N'oublions pas que par définition, ces signaux font suite à des mouvements baissiers, en l'occurrence ici, suivis par un début de mouvement haussier. Donc c'est typiquement un rebond. Et donc un rebond, ça a un plus bas. Le plus bas, c'est le point ici. Et donc le stop, il reconnaît ce plus bas, il se positionne ici. Donc il essaie de se positionner au plus proche du prix, mais quand même à un niveau tel que tant que le marché est au-dessus de ce niveau, on peut dire qu'on peut être dans une optique de rebond. Si maintenant le marché descend plus bas, on est stoppé, ça c'est normal. Ensuite, vous voyez que lorsque le marché, à un moment, dépasse un certain niveau, vous voyez que ce stop remonte sur le niveau break-even, c'est-à-dire le point d'entrée. Donc, il y a un concept de break-even dans le stop qui est définissable en fait par une variable, on va voir ça après, un paramètre. Et là, je dirais que quand je vois ce niveau de progression du marché par rapport au risque auquel on est exposé, ça me fait penser que ce paramètre, il a été réglé sur 0,4, 0,5 fois le risque à peu près. Donc on peut, par rapport au risque pris, définir quand est-ce qu'on veut que le stop réagisse. Et quand un stop se met au niveau break-even, on ne peut plus perdre sur le trade, hein, puisque on n'a plus d'exposition, on va au moins sortir au prix auquel on est rentré. Alors, ensuite, vous voyez qu'il y a un intéressant système de suivi, et on verra dans le graphique des mouvements assez intéressants où il y a effectivement eu du mouvement et on a réussi à attraper tout un morceau. Et vous voyez que chose quand même relativement spectaculaire, c'est qu'on peut aussi, on a aussi programmé l'objectif de manière à ce que l'objectif soit à une certaine distance par, on va dire, à l'origine, au début. Mais si le marché a une certaine si le marché a un comportement de marché haussier, eh bien, grosso modo, à un moment, il y a un déclenchement qui se fait, et puis l'objectif commence à faire un petit peu le parallèle, là, ici, c'est-à-dire à s'éloigner par rapport au prix le plus haut de la dernière bougie. Oui. Et donc, ça permet vraiment d'augmenter en fait ses chances de succès. Et ça permet aussi de faire des combinaisons très intéressantes dont on parlera après, entre un objectif court, vous voyez, vous mettez par exemple l'objectif ici à un objectif court. Vous avez ensuite un objectif un peu plus lointain. Vous avez deux lots, un qui est plutôt court, un qui est plutôt long, et on arrive à capturer un petit peu du mouvement court pour au moins un lot. Et une fois qu'on a gagné avec un lot, ben, on peut presque plus perdre sur l'ensemble parce qu'au moins on a un gain. Vous voyez, il y a des choses très intéressantes qu'on peut faire avec ça. Alors, il y a une question ici de Jean-Claude. Le signal se prend sur quelle bougie? OK. Alors, si je prends par exemple le signal qui est en face de nous, slide numéro 8. Jean-Claude, la slide numéro 8, OK, pas de problème. OK, alors, je reviens. On revient à la base. Ce signal a trois paramètres importants ici.
mis à part la période. Le premier paramètre, c'est le facteur d'agrégation. Donc ici, on voit qu'il est réglé sur 2. Il est réglé sur 2, ça veut dire que quand on prend ce graphique, on suppose qu'il est par exemple sur 5 minutes, on a des bougies de 5 minutes. Ce qu'on voit ici en termes de bande, c'est le corps du graphique Aiki-Nashi d'agrégation 2, c'est-à-dire basé sur 10 minutes. Donc on est en fait en train d'utiliser le signal qu'on peut dériver d'Aiki-Nashi, mais en le voyant sur une échelle plus grande. Et ça, c'est très, très, très pratique et c'est très intéressant et utile parce que quand on prend l'Aiki-Nashi de 5 minutes, probablement il y a trop de signaux, trop de retournements de tendance, etc. Donc ici, on a dit 2. OK, pas de problème. Et puis, on a spécifié, oui, mais attention, puisque le signal il est à l'intersection d'une tendance baissière et d'une tendance haussière, je veux pouvoir définir combien de bougies à considérer de la tendance baissière et combien de bougies à considérer de la tendance haussière afin de délimiter mon signal. Ici, on a dit 1 et 2. Alors maintenant, comme on a l'agrégation, on doit raisonner en termes de 1 fois 2, ça fait 2 bougies 5 minutes. Donc, en réalité, lorsqu'on a 2 bougies 5 minutes ici, baissière, et 2 fois 2, 4, 4 bougies de 5 minutes haussière, c'est là qu'on rentre. C'est-à-dire qu'ici, on rentrerait à la clôture de ce bougie, là où il y a le petit triangle vert. Ici, à la clôture. Oui. Donc ici, c'est un cas, ça a déjà bien décollé, mais c'est pas toujours comme ça. Hein. Souvent, c'est si vous rentrez plus bas, ou même ici, ça peut être à différents endroits, comme on va le voir dans 5 minutes quand on va sur la plateforme. Ok, je pense avoir répondu à la question. Hein. Alors, ici, dans le 9, là, vous voyez que on peut déduire c'est quoi l'agrégation. Ben, l'agrégation ici, c'est 3. Et puis le réglage, c'est 1, 1. C'est 1 fois 3 et 1 fois 3. Vous voyez? Parce qu'on a 3 bougies et 3 bougies. Vous voyez? Ok, alors maintenant, construire une stratégie. Alors, allons voir. Hop, j'appuie et j'affiche ici, j'affiche mon graphique de 10 minutes. Alors, vous voyez ce genre de figure. Il y a beaucoup de figures comme ça. Alors, premièrement, comment on charge? Alors, bon, premièrement, je vais donner un nom à cette étude. Je vais l'appeler l'étude étude 1. Étude NSDQ, ça veut dire le Nasdaq 1. OK. Maintenant, je vais vous montrer comment on affiche la stratégie. Donc, je fais NSDQ et je trouve, voilà. Alors, il y a le micro, le mini, on prend le mini, ou alors on va chercher, bien sûr, le US Tech si on prend les CFD. Et là, on fait un clic droit. Modèle d'étude nous permet d'accéder aux différents répertoires dans lesquels on a, par exemple, les stratégies. Ici, au niveau des stratégies, on cherche Black Candle. C'est vers le haut parce que B, c'est vers le haut. Donc 1, 2, 3, 4, 5. En 5e position, on va charger maintenant 5 minutes et 90 jours. Ou 90 jours pour Oncle Picsou. Voilà. Donc vous voyez, la stratégie est chargée. Alors 90 jours, 90 jours. Ouais. Donc on a chargé quoi? Du 5 minutes. Okay. Et puis, on est nous-mêmes dans du 10 minutes, ici. OK. Alors nous, on va régler notre stratégie de façon différente, mais je veux juste montrer ici un petit peu, excusez-moi, prenons quelques exemples. En termes de temps, 7 heures.
5 minutes. Bon, prenons par exemple ça. Là, je suis à 10h50 du matin. Alors, vous voyez, il y a un super trend qui traîne ici. Je vais l'éliminer. Hop, comme ça, voilà. J'ai plus de fil de tendance. J'avais un filtre de tendance en fait dans la stratégie par défaut. Je l'ai retiré. Donc ici, vous voyez le marché, il progresse, il descend, il remonte. On a un réglage. Oui, on peut régler à travers même le graphique. Voilà. On a un réglage de 2. Maintenant, je le mets sur 1. Vous voyez. Si maintenant, avec la molette, je mets sur 3, 4, vous voyez, plus je le rends épais et plus tard je rentre en position, mais moins j'ai de signaux en fait. Vous voyez. Donc, ici, je suis sur du 5 minutes. Donc, quand je fais en fait 2, c'est comme si je raisonne en termes de Akinashi sur du 10 minutes. Quand je fais 3, c'est comme si je raisonne sur du 15 minutes. Vous voyez. Ce qui compte pour nous, c'est pas tant le fait qu'il y a Akinashi derrière. Ce qui compte pour nous, c'est le signal. Est-ce que le signal, il est pertinent? C'est-à-dire, on a un Nasdaq qui est en tendance haussière là récemment. Donc, vous voyez, quand le marché se déplace à la hausse, bon là, il rebondit par rapport à une journée précédente. Mais si on prend juste la partie que je montre ici, où on a clairement de la tendance, vous voyez, les signaux Black Candle sont très pertinents, puisque à l'amorce de ce mouvement gigantesque, paf, on a un signal qui est ici. À l'amorce de ce mouvement ici, on a un signal. À l'amorce, là, on a un signal, mais malheureusement, on aurait été stoppé. Oui. Mais le marché reprend. Beau signal ici, beau signal ici. Donc, le signal est superbe. Oui. Et bien sûr, il y a un petit peu de réglage. Il faut trouver un petit peu le bon réglage, mais on va voir ça tout de suite en faisant notre stratégie. Mais vous voyez un petit peu comment ça marche. On peut juste se baser sur la bande, regarder comment la bande évolue. Et en fait, on est en réalité en train de travailler sur du Akinashi. OK, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, je vais me mettre sur 1 minute. Parce qu'en fait, je ne vais pas me travailler sur un multiple de 5 minutes, je vais travailler sur un autre multiple. Voilà. Et alors, observez aussi, où est-ce qu'on était? On était quelque part vers vers où on était? C'est pas vraiment là, mais disons, c'était pour montrer un petit peu le fameux. On va revenir là-dessus, mais vous voyez un peu le beau stop, comme il suit le mouvement, c'est vraiment extraordinaire. Et puis là, on a même repoussé l'objectif, donc on sort pratiquement au plus haut du mouvement. C'est génial, quoi. Donc maintenant, concentrons-nous. Alors, bon, on va fermer celui-là. On garde celui qu'on a affiché. Celui qu'on a affiché, on a 90 jours, 1 minute. OK. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est on va faire un raisonnement comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire on fait la tactique bien connue, c'est-à-dire on veut une tendance, on veut un signal. On veut combiner la tendance et le signal. La tendance, on va l'obtenir en travaillant avec un autre instrument, en l'occurrence l'indicateur Akinashi. Vous allez voir, et on va donc fabriquer en fait une étude, on appelle ça une étude, c'est-à-dire un graphique avec ce qui est dedans. Et cette étude aura pour but de nous déterminer la tendance. Et puis on va fabriquer une deuxième étude, l'étude numéro 2. Et l'étude numéro 2, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire c'est celle qui contient
les hameçons, c'est-à-dire les signaux. Et on va combiner les deux pour essayer de capturer des mouvements intéressants dans notamment la phase actuelle de rebond. On est clairement en phase de rebond du Nasdaq, quoi. Alors, commençons par l'étude numéro 1. Donc, je réappuie sur la plateforme, voilà. Donc, étude numéro 1, on va tout simplement ouvrir ici. Nasdaq. Et là, on ouvre, qu'importe, on prend... on va prendre ça là, 10 minutes. Et voilà. Et alors, en fait, en bas à droite, là, vous voyez le Nasdaq. Alors, vous voyez, chose intéressante, le spread du Nasdaq là, sur le marché, la fourchette, à cette heure-là, donc c'est la mi-temps américaine, c'est quand même relativement liquide. C'est souvent 0,25 points, mais c'est, on va dire, entre 0,25 et 0,50 points d'écart. Donc, un peu plus tôt, c'était plus vers 0,25. Maintenant, c'est la mi-temps, hein, c'est le sandwich, le burger. 18h, c'est 12h30 aux États-Unis, à New York. Donc, je ferme maintenant ça. Je vais donner un nom. Alors, je vais donner un nom et je vais appeler ça étude NSDQ 1. Remplacer l'élément existant, oui. OK. Alors, j'ai besoin d'ingrédients. Alors, ça, je ferme, j'ouvre. Afficher les contrôles en bas. Ça, on défait. Si on n'a pas envie d'afficher ça, on clique là-dessus. Et puis maintenant, on va charger le MetaSentimentor, c'est-à-dire le mécanisme qui nous permet de transférer l'information sur la tendance dans notre deuxième étude. Et maintenant, on va mettre là-dedans, qu'est-ce qu'on va mettre? Un Aiki Nashi. Donc, Aiki Nashi, il existe comme indicateur. Vous voyez, il est là, Aiki Nashi. On le met dans le graphique principal comme Sentimentor, c'est-à-dire comme indicateur, mais on le met aussi comme filtre, et ça c'est juste pour nous, pour qu'on voit bien au niveau du fond d'écran la couleur. Alors vous voyez que ici vous avez un signal, une courbe de signal, vous voyez, qui varie entre 0 et 100, ça s'appelle le MetaSentimentor. Ici on a un mix de courbes puisqu'on a les bougies et Aiki Nashi, on va mettre Aiki Nashi comme ça on voit plus que Aiki Nashi. Ouais. Et là vous voyez que Aiki Nashi est superbe pour déterminer des tendances. Vous avez par exemple ce mouvement ici. Mouvement à la baisse. Hop, on a ici un petit rebond, donc ça change de couleur. Hop, à la baisse, mais à peine on change, hop, on a, vous voyez, quand vous prenez ce mouvement à la hausse, il commence littéralement ici, et Aiki Nashi capture cet état de fait, quoi. Aiki Nashi fait démarrer la tendance très tôt, et du coup, c'est un très très bon outil pour déterminer des tendances. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va changer, on va se mettre sur 60 minutes, on va mettre 90 jours pour être en ligne avec l'autre étude. Vous voyez, on a la même, on a l'étude ici, et on va se mettre sur 120 minutes. Alors, pourquoi 120 minutes? Parce que c'est ce que j'ai trouvé qui était mieux. Et comment j'ai trouvé ça? Ben, à force d'essayer. Donc, il n'y a pas de secret, il faut essayer. Alors, ici, le réglage que moi j'ai, c'est 1, c'est-à-dire il suffit qu'on ait une bougie de la nouvelle tendance pour qu'on considère le changement de tendance. Et quand vous regardez, vous voyez, vous avez des morceaux de tendance à la hausse, à la hausse, à la hausse, à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse, à la baisse, etc. Et c'est des mouvements qui dépassent la simple journée, parce que vous voyez en bas les journées, les lignes, ça délimite des journées. Et vous voyez que, par exemple, ce mouvement, il dure 2 journées. Vous voyez. Donc, nous, on se base sur 120 minutes pour déterminer notre tendance. On sauvegarde, voilà qui est fait. Et maintenant, alors, on peut partager l'écran, on appuie là-dessus, écran partagé, donc à droite, on a notre étude de la tendance, vous voyez. Et puis on va à gauche, et à gauche, on ouvre le capot de la voiture,
on ferme ça, on n'en a pas besoin. On a par défaut ça. Et moi, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire un petit changement. C'est-à-dire que, premièrement, au niveau des bougies, rappelez-vous, j'avais chargé du 1 minute, voilà, qui est fait. Et donc, on va en fait changer et on va se mettre sur du 12 minutes. Oui. Donc, en fait, avec Nano, on cherche des réglages qui conviennent à la période actuelle, en supposant que la période actuelle pourrait continuer. Et on essaie de trouver quelque chose qui soit positif d'un point de vue de backtest, d'efficacité. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va éloigner nos objectifs. C'est-à-dire, si je zoome ici, vous voyez, les objectifs ici, on les éloigne. Hein. Si je mets 5, on a un objectif qui est beaucoup plus proche. Mais si je mets 10, ou si je l'éloigne, vous voyez, petit à petit, il s'éloigne. Vous voyez comment ça fonctionne? Hop, il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne. Alors, 20, ça veut dire 20 bougies. Donc, l'ATR, c'est une mesure de volatilité. On utilise 20 bougies. Là, il y a peut-être 30 bougies dans ce mouvement. Ouais, donc, 20 bougies, c'est 20 bougies de 12 minutes. Hein, donc, ça fait... faites le calcul. Là, on a une petite déconnexion. Je suis dans une pièce. Donc, laissons un petit peu laissons ça tourner le temps que j'explique la suite. Alors, OK. Donc, vous voyez la nano, quand il y a une déconnexion, elle essaie tout de suite de se reconnecter. Est-ce que c'est reconnecté ou pas? Normalement, oui. Et je continue maintenant et j'arrive au signal. Donc, le signal, agrégation facteur, j'ai sélectionné 2. La barre, ici, j'ai sélectionné 1. Et donc, OK. Donc, moi, je suis sur les futurs ici. Hein. Donc, éventuellement, si je ne veux pas me faire embêter, je peux désactiver. Bon, je laisse pour le moment. En termes de timing, laissons 7 heures et je vais mettre 21h50 au lieu de 22 heures. Donc, vous voyez, la période de trading, je la mets assez large, en fait, qui est inclus le matin. Et je check juste pour voir est-ce que mon réglage, c'est le même que ce que j'ai préparé. Donc, voilà. Donc, vous voyez, la stratégie, c'est très simple. C'est un objectif, un stop, un signal. Maintenant, ce qui nous manque, c'est le côté tendance, c'est-à-dire être dans la tendance. Pour ce faire, on utilise le fameux indicateur Steady, voilà, qui est là. Et on le met, alors ça c'est très important, on le met dans une sous-fenêtre et on le met en qualité de filtre. Ça c'est très important. Sous-fenêtre, filtre, voilà. Et on cherche ici, qu'est-ce qu'on veut utiliser? Alors vous voyez, au niveau du filtre, il a été chargé. Maintenant, qu'est-ce que nous on cherche? On cherche le Nasdaq. Le Nasdaq, l'étude numéro 1 du Nasdaq. Voilà. Hop là. On ferme. Et maintenant qu'on a une direction, vous voyez, les signaux se mettent dans le sens. Et là, ce qu'on voit ici, c'est en fait... Donc ici, on est le 7,4. Ça, c'est le 7,4. Donc en fait, cette partie du chart, c'est en fait la partie du chart que nous, on voit. Et les informations ici, sur la tendance, c'est ces informations qu'on voit ici. C'est-à-dire un petit peu avant 7 heures. C'est-à-dire, vous voyez, le prix, il est à 7960. 7960, c'est par là. « 7960, c'est par là. Hop, on est avant le 7. Et là, vous voyez une bande un peu de coloré rose. C'est cette bande qu'on voit ici. Hein? Donc, en gros, l'information sur la tendance est projetée dans ce graphique-là. Ce graphique-là, maintenant, je vais l'ouvrir
un peu plus grand. Alors nous, on n'est pas dans la phase, vraiment de rebond ici, etc. Nous, on est grossièrement dans cette phase. Oui, on est grossièrement dans cette phase, c'est-à-dire là, vous voyez en bas, je vais sélectionner cette phase. On est dans cette phase de rebond où la volatilité a quand même pas mal baissé. On n'est pas dans la phase monstrueuse de volatilité de 10%. Alors, je ferme ça. Je vais afficher un graphique de performance que je fais monter. Je le saisis. Hop, je le relâche. Ça, je ferme. Ça, je ferme. Et on voit quoi? On voit un peu de croissance dans notre résultat. Donc ça, c'est en fait, si on avait tradé, je dirais, cette stratégie, ça c'est le backtest, ça nous donne cette valeur-là, quoi. Alors, on va afficher ici, à travers ce bouton, les trades. Qu'est-ce qu'on a comme, on va dire, comme situation? Et je dois comparer un peu avec mon papier à côté pour être sûr que j'ai exactement le même réglage. Je vais juste checker. Oui, même si on se base sur une période plus grande, ça s'adapte pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les mains? On a ici dans les mains une stratégie qui, dans la période actuelle, a l'air pas mal pour capturer des choses, quoi. Alors maintenant, jetons un coup d'œil sur... on va un petit peu regarder, quoi. Donc je prends par exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il y a un trade. Là, il y avait un trade. Il y avait un trade ce matin. Donc aujourd'hui, si je prends la journée d'aujourd'hui, il y a, vous voyez ici, on arrive en sélectionnant 0 pour le début de journée. On voit que voilà, aujourd'hui on est en gain après un trade le matin, un trade entre midi et 2, un trade le soir. Alors le midi et 2, c'est peut-être pas une mauvaise idée de l'éliminer. Donc pour faire ça, on peut prendre notre filtre bloc, on tape bloc, il apparaît ici, on le rajoute. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va bloquer ce créneau, le créneau entre midi et 2. Donc midi et 2, pour nous, ça commence à... On peut dire que ça commence à 12 heures et ça va jusqu'à 14h59, je dirais, quoi. Hein, jusqu'à 15 heures, voire même 29, mais bon, faisons déjà ça. Et alors, regardez ce qui se passe. Hop, il se passe que la performance est mieux, on s'élimine ce trade. En haut, on était, je sais pas, vers 22 000, on est à 24 000, c'est mieux, on a moins de trades. Je débloque et regardez bien en haut, on a 63 trades ici pour 23 000. Et maintenant, on a 50, c'est-à-dire on a 10, 13 trades en moins et on gagne 1000 en plus. Vous voyez? Donc, ça, c'est une petite réflexion au niveau de la qualité de ce qu'on fait. Et pour le reste, hier, c'était pas une bonne journée, vous voyez? Deux trades perdants. Alors, ici, on n'a pas de flat. On va rajouter un flat parce qu'on ne veut pas garder de position durant la nuit. Donc, on met un flat. Donc, le flat, il faut lui spécifier une heure. Vous savez que le Nasdaq, ça trade jusqu'à 21h15. Donc, on peut tout à fait mettre, allez, mettons, on met 22 heures, quoi. Un DAX, il faudrait mettre un peu avant 22 heures. Hein. Donc, on appuie là-dessus et qu'est-ce qu'on voit? Ah, là, ça nous a fait perdre un peu d'argent. Mais regardez une chose très intéressante. Je décoche. On a 22 gagnants, 28 perdants. Donc, on a plus de trades perdants. Et ici, on a 50-50. Ça, c'est très intéressant. On a un trade sur deux gagnants. C'est pas mal comme performance. Et si je regarde un petit peu ce qui se passe, vous voyez le profil. Donc, vous voyez ici, il y a quelques journées. Ici, on n'est pas avec un objectif, on va dire, statique. On est avec un objectif dynamique. Donc, prenons par exemple cette journée-là.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon, rien de spécial. On est en bonne position, on est short et grosso modo, on clôture avec le filtre flat, pas de problème. Mais ici, cette journée-là qui a l'air assez spectaculaire. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On capture, vous voyez, on est vers 11 h du matin. Donc, si je regarde vraiment à quoi ressemble le marché, je baisse ça. Vous voyez, on a vraiment le marché qui progresse, le marché qui descend un petit peu, mais pas beaucoup. Et puis, pof, les Américains, leurs nouvelles ou quoi que ce soit, l'optimisme américain traditionnel, le marché qui fait un rallye. Et nous, on capture en fait dès la fin de la matinée. Et puis, on capture quoi. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, c'est si je fais par exemple, je regarde l'impact en fait de la période. C'est-à-dire, si je dis par exemple que je commence que à trader à partir de 15h30, je diminue par 2 la performance, mais remarquez que le taux de succès va à 68%. Il y a beaucoup moins de trades, mais il y a 68% de trades gagnants. C'est quand même extraordinaire, quoi. Bon, n'oubliez pas, on est dans cette phase de rebond. Je remets 7 h du matin. Regardons par exemple si on dit par exemple que 9 h. Ok, on perd un peu des trades, etc. Donc 7 h du matin, c'est parfait. Oui. Donc voilà la stratégie. Je range. Donc on ne peut pas dire que cette stratégie, on ne peut pas être sûr, est-ce que cette stratégie va continuer, pas continuer? Ça, on ne peut pas vraiment dire. Hein. Mais le concept, c'est que, alors je vais, pour être en ligne avec ce que j'ai écrit dans les slides, je dirais, hop, je mets comme nom 2. Ouais. Donc maintenant, j'ai donné, vous voyez, j'ai donné un nom à mon étude 1, à mon étude 2. Et maintenant, pour faire bien les choses, je donne un nom à ma page. J'appelle ça, alors moi je mets des zéros parce que j'ai trop de pages. Je vais appeler ça 000, comme ça passe en première position. NS Nasdaq. Ou alors le contraire. Black Candles, en fait, il faut mettre un S. NSDQ. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez d'autres. Voilà. Donc maintenant, j'ai sauvegardé ma page, j'ai mes études. Si j'ai envie de passer en mode automatique, je choisis un compte ici. Par exemple, ça. Oui. Remplacer, bon là, dans mon compte, là, remplacer, supprimer le contrat expiré, voilà. Donc, vous voyez, là, il y a un compte avec des sous. Donc, je retire celui-là. J'ai plus que mon Nasdaq. Et si j'ai envie d'attaquer, grosso modo, j'ai qu'à mettre ordre auto et en gros, je suis parti, quoi. OK? Donc, je ne vais pas faire ça maintenant et l'oublier après. Je désactive. Une chose aussi intéressante que l'on peut faire, c'est la construction d'une stratégie de position qui fait que, vous voyez, dans ce genre de situation, c'est de doubler la position. C'est-à-dire, on prend 2 contrats, vous voyez, on prend 2 contrats, on fait rentrer 2 fois la target, une fois la target court terme, enfin proche, une fois la target lointaine, et puis on met le stop, et le stop il est valable pour les 2 lots. Comment on fait ça? On fait oui, oui, c'est-à-dire on autorise le fait d'avoir de multiples limites et de multiples stops. On rajoute, alors je tape Black Candles, je rajoute un stop et je rajoute une target, je ferme et grosso modo, je dois mettre à l'extérieur
les targets, on va dire, qui sont éloignés, et je dois mettre à l'intérieur la target qui est proche. Donc, proche, ça veut dire, par exemple, un réglage de 2. Donc, un réglage de 2, bon, il faut un peu jauger en fonction de ce qu'on voit sur l'écran. Vous voyez, 1, c'est très très proche. Mais 2, je pense que c'est bien. On règle sur 2. Vous voyez le petit 1 ici? C'est le poids, c'est-à-dire le nombre de lots. Donc, si je mets 2 lots, un lot sera protégé par, encadré par cet objectif. Le stop, il est à la même distance pour les deux. Et puis, on a celui qui est lointain ici, qui est à 10 fois l'ATR. Donc, c'est pour ça qu'on a des objectifs. Maintenant, on ne les voit plus, ces objectifs, parce que en mode backtest, le mode backtest ne gère pas cet aspect de multiples lots. Le mode backtest, il gère juste le stop le plus serré, la target la plus serrée. Mais c'est intéressant de voir que même quand vous avez un target qui est relativement proche, on garde quand même une bonne performance à droite au niveau de l'objet on va dire du PNL, quoi. Mais probablement on aura plus de trades, parce que si on a des trades qui sont plus courts, ben, on a d'autres signaux qui arrivent et puis on multiplie les trades, quoi. Donc en combinant les deux, on est capable de capturer à court terme. Quand on capture à court terme, le trade est déjà économiquement presque proche d'un match nul, parce que si on perd, ben, on a gagné une fois, on perd une fois, ça fait match nul. D'un autre côté, si le marché va dans notre sens, on a un petit gain, plus un gain plus grand. Donc, c'est très intéressant. OK, alors maintenant, je reviens sur les questions, pas de questions. Je reviens sur la slide. Alors, le réglage ici de la slide, il est plus donné précisément ici, quoi. Donc, composition, alors bon, étude 1, étude 2, peut-être que j'ai interverti le nom, mais la direction, on veut une direction. On est dans un marché qui est plutôt à la hausse, mais qui fait du va-et-vient. Il descend, il monte, mais quand il monte plus fort que quand il descend. Donc, on essaie d'attraper ça. On a besoin d'une direction. On fait confiance à cette étude sur 120 minutes avec Aiki-Nashi. Et puis, on a l'étude. Je regarde si le réglage, c'est le même que j'ai. 20, 10, 10, 1, 1. Alors ici, je n'ai pas mis le deuxième stop, le deuxième target, mais je vous recommande le deuxième stop et le deuxième target. Et bien entendu, là, le mini Nasdaq, c'est assez grand, hein, les mouvements sont assez grands, la valeur du Nasdaq, c'est quand même assez 1,20 $, donc 9000 fois 20, ça fait du 180 000 quand même, donc 1% de 180 000, c'est 1800, donc je veux dire, c'est pas un petit contrat, donc je dirais, les gens qui n'ont pas assez d'argent ou les gens qui ont trop peur, il ne faut pas faire ça, mais on peut faire de façon à apprendre en prenant par exemple un CFD, on prend un contrat sur US Tech par exemple, voire 2 contrats avec la technique que j'ai montrée. Et puis, vous voyez le réglage, quand vous regardez en termes de composants, vous avez un flat, un bloc, l'étude qui nous ramène la tendance, et puis vous avez le signal terminé, quoi. 2, 1, 1, 0, 21. Ah, ici, j'ai un peu plus de... Je l'ai même fait aller durant la nuit, mais je ne pense pas que durant la nuit, ça soit... Je ne pense pas que tôt le matin, ça soit... peut-être ça va réduire la profitabilité à mon avis, quoi. Mais grosso modo, le réglage, c'est un peu ça. Et puis, vous pouvez faire du backtest avec ça, puisque vous avez accès avec 225 jours, on va dire, avec les CFD. Encore que je dis des bêtises, parce que je suis sur du 12 minutes. Et donc, du 12 minutes, ça marche avec du 1 minute. Et du 1 minute, il n'y a pas tant de journées que ça, peut-être, en tout cas, moins que 225. Quoi. Par contre, avec les futurs, vous pouvez mettre 10 ans d'historique en 1 minute si vous voulez. Et quand on a le 1 minute, on a le 12 minutes, on a le 120 minutes, il n'y a pas de problème. Quoi. OK. Alors, une bonne base de travail. Ça, c'est un peu la conclusion de cette stratégie. Je ne dis pas qu'elle va continuer. Je l'ai tradé, moi, depuis quelques semaines. Ce n'est pas tous les jours que vous gagnez, hein, mais j'ai quand même ressenti la hausse. J'ai quand même gagné avec ça. Donc, je dirais,
tant que ce marché, oui, on peut bien imaginer qu'il va essayer de retourner d'où il est parti. Donc, tant qu'il est là, à nous faire des va-et-vient, quand il y a la poussée, ben, on capture. Il faut regarder au niveau on va dire des heures de couverture, parce que selon les périodes un petit peu dans ce backtest, si vous vous limitez trop et vous n'élargissez pas assez, vous manquez beaucoup de mouvements, presque la moitié du mouvement, des mouvements, vous les manquez. Et souvent, le marché prend une direction dès les heures européennes, donc pourquoi ne pas prendre position durant les heures européennes? On est ici, c'est pas du scalping, hein, c'est du day trading, un trade, deux trades, trois trades maximum, zéro trade des fois. Voilà. Donc moi, je suis arrivé au bout de ma présentation. C'est un outil super, Black Candle, basé sur du Aiki-Nashi. Aiki-Nashi, c'est du solide. Tout le monde peut ouvrir un chart Aiki-Nashi et comprendre comment il fonctionne. Sinon, basez-vous sur mes présentations que j'ai données dans le passé sur Aiki-Nashi, où je définis même les formules. Mais grosso modo, Aiki-Nashi, c'est très puissant. Et puis, on l'utilise même ici, ironie du sort, en tant que filtre de tendance. Donc, on a Aiki-Nashi en tant que filtre de tendance et Black Candle qui est une sorte de dérivé en termes de signaux. Donc, voilà pour la présentation de ce soir. Bon, je passe ici. Le mode automatique, j'ai tradé en mode automatique. Depuis, on va dire, début du mois d'avril, on peut trader de nouveau en mode automatique. On pouvait trader en mode automatique plus tôt, en plein dans la volatilité, etc. Il n'y avait pas de problème avec pour faire du day trading. Mais pour faire du scalping, c'était presque trop extrême. La volatilité était trop extrême. Maintenant, tout ça, ça a disparu. On est de nouveau avec une belle volatilité. Le double, une fois et demi, deux fois et demi, trois fois la volatilité du mois de février, du début février. Et donc, c'est parfait. Les conditions sont parfaites. Le marché fait des beaux mouvements. Il y a des beaux signaux, des belles tendances. Donc, je dirais, c'est tout à fait propice à faire de l'automatisation. Avantage de l'automatisation, bah, vous restreignez. Vous pouvez aussi dire, allez, je ne veux pas prendre trop de risques. Je ne prends que les signaux entre 15h et 18h, par exemple, pour ne pas prendre trop de risques. Et puis, j'étudie un petit peu avec ça, etc. Ouais. Et en faisant du day trading, on n'a pas tant de signaux que ça. Donc, entre backtest et réalité, on est très, très proche. Donc, si on a quelque chose qui marche en backtest, il y a de très fortes chances que ça marche en réel. Maintenant, les conditions de marché peuvent changer et nos hypothèses ne sont plus bonnes. Vous voyez, si maintenant vous vous apercevez que le Nasdaq arrête de monter, on est dans un espèce de range qui devient serré, ça c'est une autre forme de trading. C'est plus du pur suivi de tendance, quoi. Hein? Et vous êtes au bout du compte toujours responsable de ce que vous faites. C'est vous qui êtes responsable. C'est vous qui devez assumer la responsabilité de vouloir faire du trading automatique. Et donc, je dirais, pourquoi pas essayer, hein? Qu'est-ce que le trading automatique? C'est juste, c'est comme de la chasse ou de la pêche, où vous laissez une ligne traîner dans l'eau ou un piège au bas d'un arbre, et puis vous allez voir ce qui se passe plus tard. Est-ce que vous avez attrapé quelque chose ou pas, quoi. Avec l'automatisation, on libère son temps, on élimine le stress, on s'économise beaucoup d'argent, beaucoup de temps qu'on peut consacrer à sa famille, consacrer à son travail, consacrer à d'autres activités, à du backtest par exemple, des choses comme ça, quoi. Alors si vous voulez faire du backtest et en même temps faire du trading automatique, soit vous avez deux ordis, soit vous utilisez le service qu'on offre qui est super, VPS, c'est-à-dire le concept de je positionne une stratégie ou plusieurs stratégies sur un serveur professionnel. Je dois payer un abonnement pour ça. L'abonnement est, dès que je suis un petit peu actif, ça devient 10 € hors taxe plus 20%, 12 €, un plat du jour, un sandwich avec café et une bière. Et grosso modo, vous intervenez à distance pour définir ce que vous voulez comme stratégie, récupérer vos résultats, etc. Donc c'est vraiment du matériel de pro pour des pros, mais c'est simple d'utilisation, c'est très puissant. Et pendant ce temps, votre ordi, vous le réservez pour
faire vos backtests, vos études, votre trading manuel, etc. Donc ça, c'est un service qui va avec le côté automatisation. Et franchement, ça marche très bien. Et je dois vous dire que dans une semaine ou deux, je vais faire un webinaire sur les résultats de mes stratégies automatiques qui, vous le savez, ont commencé en 2014. Donc, je fais aller tous les ans, une fois par an, ou une fois tous les 18 mois ou 6 mois. Je montre souvent ces fameuses stratégies pour que ça vous donne une idée de est-ce que c'est faisable ou pas. Est-ce que c'est réaliste de penser qu'on peut y arriver? Est-ce que, etc. Moi, je dis on peut y arriver. Il faut avoir des bonnes idées. Nous, on a des bons outils dont on peut faire de bonnes idées. Donc, on peut faire, mais on reste responsable du risque qu'on prend. Vous voyez, il ne faut pas maintenant venir me dire, monsieur Hirtz, j'ai essayé, ça n'a pas marché, etc. Chacun son truc, chacun prend ses responsabilités. Mais je vous montrerai d'ici une semaine ou deux mes résultats au premier trimestre de cette année. Et c'est très intéressant. Vous verrez, c'est très intéressant, quoi. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Je peux vous dire, si vous n'avez pas d'autres questions, je peux vous dire que pour ceux d'entre vous, il y en a beaucoup là, je vois qui sont des gens qui ne nous connaissent pas, qui sont des nouveaux, on appelle ça des nouveaux clients. Et je voudrais en profiter pour les saluer et leur dire bienvenue. Et à ceux qui ne sont pas encore clients, leur dire, mais devenez donc client de Self-Invest. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous voulez travailler avec du matériel professionnel, vous voulez travailler avec on va dire des flux, les meilleurs flux du marché, les meilleures exécutions du marché, il faut joindre Self-Invest. Vous vous intéresser au côté contenu, c'est-à-dire aux stratégies, les signaux, les stops, les filtres, tout ce genre de choses, il faut travailler avec Self-Invest. Et vous voulez un courtier qui est généreux dans le sens où il met à disposition de ses clients plein de vidéos éducatives avec des vraies stratégies basées sur du réel, basées sur de la pratique réelle, basées sur du trading automatique notamment, basées sur de la pratique manuelle, etc. Et ben, il faut rejoindre Self-Invest. Et vous ne serez pas du tout déçu, vous serez très content à mon avis. Et on voit à travers les prix qui sont sur le côté, les trophées, que Self-Invest est récompensé régulièrement par vous, par on va dire les traders particuliers, hein, qui apprécient de se faire épauler d'une certaine manière. Je ne dis pas qu'on vous épaule, chacun, une fois de plus, est responsable de ce qu'il fait, mais on est très fort dans le contenu. Or, on ne peut pas gagner dans le marché si on n'a pas d'idée, on n'a pas de contenu. Le contenu, c'est les stratégies, les outils, etc., quoi. Les concepts. Dans le trading, on gagne il faut d'abord des idées et après, il faut de la maîtrise. Avec Self-Invest, vous avez les idées, la maîtrise, c'est à vous de l'acquérir, mais le trading automatique, c'est une façon je dirais, de parer. Hein, si vous êtes un peu indiscipliné, vous automatisez, vous allez sûrement faire moins de dégâts que si c'est vous qui êtes en charge, parce que si vous êtes en charge et vous ne savez pas maîtriser, bah, grosso modo, vous allez créer des pertes et des choses comme ça pour vous, et c'est pas très productif, quoi. Ok, sur ce, on est arrivé au bout. Il y a une question ici. Pouvez-vous me dire si dans le contrat action, il y a les marchés US, en l'occurrence le marché Amex Nice? Alors, Jean-Claude, là, moi, ce que j'ai montré, c'était un compte futur. Donc, dans le compte futur, il n'y a pas Amex, il n'y a pas Nice, bien sûr. Mais avec les CFD, il y a les actions du Nice, de l'Amex et du Nasdaq, avec les CFD. OK. Mais avec le compte qu'on a en partenariat avec Interactive Broker, là, vous pouvez accéder effectivement aux actions en dur. C'est-à-dire, quand vous achetez l'action, vous l'avez sur votre compte. Toutes les actions US, hein, c'est-à-dire Amex, Nice, Nasdaq, mais aussi OTCBB, toutes les petites actions, les pink sheets et tout ça, quoi. Ça, c'est plutôt le côté self-invest, compte action /IB. Pour ce qui concerne les CFD, vous avez toutes les grandes actions américaines, mais à travers un CFD. Et pour ce qui concerne le futur, bien sûr, vous n'avez pas d'actions, vous n'avez que les indices et pétrole et ce genre de choses, quoi. J'ai répondu à la question, je pense.
Ok, merci. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, pour ma part, je vais arrêter l'enregistrement et je vous souhaite une très bonne soirée et comment dire, vivement la fin de ce corona. J'espère que vous n'avez pas eu de dégâts autour de vous. Et bon, il faut rester quand même prudent, d'autant plus que chaque année, on est un peu plus vieux. Mais voilà, bonne soirée à tout le monde. Merci pour votre attention.